les adultes de l'école des planches vous remercient de votre présence. Ah, inquiétude soudaine dans vos regards. Vous avez donc entendu? Non, ne cherchez pas derrière le mur. C'est le mur qui a parlé. Même si cela heurte votre rationalité, ce mur a la parole. Messieurs, pas de panique. Oui, ce sont des voix de femmes. Ce mur n'est ni une muraille de prison, ni un mur de lamentation. Il est le temple de l'émancipation féminine. Ce mur a libéré la parole de ces femmes qui l'ont dressée, pierre par pierre, afin de s'élever face à la plus ignoble des injustices humaines. Les voici, messieurs. Écoutez-les, ces femmes, et que cela vous plaise ou non, vous saurez que la femme est l'avenir de l'homme. Mesdames, je vous présente Madame Suchon, philosophe. Madame Suchon, vous avez devant vous un cercle de femmes savantes, ainsi qualifiées par Monsieur Molière. Vous n'en doutez point. L'ironie de Monsieur Molière ne fait qu'incarner le mépris banal de la gente masculine envers notre sexe. Vous me surprenez. J'imaginais que, considérée comme une aberration, la juxtaposition des mots « femme » et « savante » ferait bondir l'auteur que vous êtes du petit traité de la faiblesse, de la légèreté et de l'inconstance qu'on attribue aux femmes, mal à propos. Bondir est une réaction affective à court terme. Penser, c'est l'avenir d'une lutte à long terme. Monsieur Poulain de la Barre partage cette philosophie, je pense. Penser, c'est se défaire de ses préjugés. Le plus odieux étant à mes yeux celui de l'inégalité présumée des deux sexes. J'ai lu votre ouvrage, monsieur, sur l'égalité des sexes. Votre démarche cartésienne démontre que l'inégalité de traitement que subissent les femmes aujourd'hui n'a pas de fondement naturel, mais provient d'un préjugé culturel, donc social. L'idée que vous, monsieur, vous engagez dans ce combat me donne beaucoup d'espoir quant à l'avenir des femmes. Madame Suchon, notre communauté d'éridites piaffe d'envie de connaître les détails de votre vie et de votre pensée. Parler de moi me serait d'une impudeur insurmontable, madame, s'il ne s'agissait de lutter pour l'émancipation des femmes, laquelle ne peut s'engager que par une prise de conscience de mes contemporaines. Plus tard, ma vie de célibat, ma vie sans engagement, me permet d'écrire des ouvrages sous l'anonymat, j'entends, qui aideront les femmes des siècles à venir à leur émancipation et à la quête de ce droit fondamental qu'est l'égalité des sexes. C'est le sens de ma vie. Mon bien-aimé François-Marie, il faisait si bon aujourd'hui que je me suis baignée, nue, dans le canal du château. L'été est délicieux et les parterres sont pleins de fleurs dont le parfum m'enivre. Vous saviez, mieux que personne, mon ami, combien la nature m'emplit de bonheur. Cela provoque l'incompréhension de la plupart de nos contemporains. Comment un esprit scientifique comme le mien, qui ne cesse d'analyser la mécanique des objets et de la traduire en formules mathématiques, peut-il s'adonner à des plaisirs sensuels? Ils ont l'esprit court, et je les ignore. Mais vous, mon frère d'âme, quel dommage que vous ne soyez pas là. Nous aurions pu flâner dans les allées du parc, bavarder, comme des pies, rire, nous disputer. Je vous aurais taquiné en vous parlant de M. Leibniz, dont vous reconnaissez la pertinence des travaux, mais dont vous abhorrez la philosophie. Quand reviendrez-vous? Je me languis de vous. J'attends avec impatience la poste qui va m'apporter
j'en suis sûre, plein de vos merveilleux poèmes. Votre divine Émilie. Ma divine Émilie, si la cour de Frédéric est brillante et spirituelle, à l'image de son souverain, nos conversations me manquent. Vos étreintes me manquent. Si bien qu'hier soir, dans la cour très européenne et cultivée, qui m'accueille ici avec intérêt et bienveillance, j'ai tenu à parler de vous, de vos travaux de recherche en mathématiques et en physique. Vous pouvez imaginer la stupéfaction générale. Une femme française, assez savante pour traduire les Principia Mathematica du grand Isaac Newton. J'ai cru un instant que, malgré la loi de la gravitation universelle, certains hommes allaient chuter ou s'envoler. Vous me taquinez au sujet de la philosophie pour le moins optimiste, presque candide de M. Leibniz. Une harmonie préétablie universelle entre tous les êtres et un créateur commun de cette harmonie. Mais je lui suis gré de m'avoir donné l'idée d'un conte philosophique où l'on traverserait les pires horreurs du monde, avec la philosophie inébranlable, que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles.